Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la seconde semaine de la Montreal Overwatch League. Je m'appelle Kujibo, je serai votre animateur pour la soirée et j'ai avec moi dans le siège de l'analyste l'historique Soussou présent ce soir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah, ça va merveilleusement bien ce soir. Nous avons un excellent programme. Tout d'abord, nous verrons les Grizzlies, le home team de Montreal Esports, affronter l'ETS Phoenix. Tout d'abord, par la suite, nous aurons Mirage Sport Électronique qui affrontera Team Status Dusk. Alors, tout d'abord, la première map de ces merveilleux matchs sera Lijiang Tower, la map préférée de Soussou. Nous poursuivrons par la suite sur Route 66 et finalement, en cas d'égalité, nous ferons le bris d'égalité sur Temple of Anubis, Temple of Dronubis, comme certains l'appellent. Et donc, la première map ce soir, évidemment, Lijiang Tower. Nous en reparlerons plus tard ce soir. On va commencer avec, pour la première chose, remercier les commanditaires. Donc, la merveilleuse Fédération québécoise des sports électroniques qui est présente avec nous depuis le tout début, qui nous supporte dans tous les aspects du projet. Et par la suite, Montreal Esports, évidemment, qui nous aide à la production de ce merveilleux produit de qualité. Et donc, sur la chaîne de qui nous produisons cette merveilleuse soirée. Alors, un petit rappel de la soirée d'hier pour commencer. Donc, hier, on avait Team Psychopaths qui ont triomphé de Vicious Phantom en 2-0 dans un match éclair, relativement rapide. Très expéditif en effet. Vicious Phantom qui ont réussi tout de même une progression sur Route 66, mais qui n'ont malheureusement pas pu s'imposer sur Lijiang Tower. Et donc, Psychopaths qui l'ont remporté 2-0. Par la suite, nous avons eu Concordia qui ont dû s'incliner face à Team Status. Donc, Concordia qui avait gagné leur premier match de la semaine dernière. Et donc, justement, parlant des équipes de ce soir, en fait, parlant de la semaine dernière, les équipes de ce soir, on rappelle que les Grizzlies ont gagné leur premier match contre Mirage Sport Électronique. L'ETS ont, quant à eux, gagné une seule map tout de même contre Concordia. Et Team Status Dusk a donc perdu contre Psychopaths. Et finalement, justement, Mirage qui ont perdu contre les Grizzlies. Voilà, donc c'était le résumé de la semaine dernière. Et donc, nous serons sous peu in-game, le match qui va commencer bientôt. Entre-temps, Soussou, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Overwatch ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Overwatch? On va avoir les gros nerfs qui s'en viennent. Donc, sur Mercy dans la PTR. Donc, tout le monde qui sont fatigués de jouer à la Mercy Watch seront gâtés. Oh que oui, puisque Mercy va avoir un nerf drastique sur toutes ses capacités. Donc, si c'était une des raisons pourquoi vous arrêtez de jouer, donc je te vise, leg à la maison, ça va changer. Donc, Mercy qui va être nerfé considérablement. Donc, des exemples de nerf, Kujibo? On parle entre autres d'une réduction de la durée du ultimate de Valkyrie. Ensuite, le plus gros nerf, quant à moi, c'est appliqué sur l'habilité de résurrection. Donc tout d'abord, Valkyrie ne permet plus à la résurrection d'être instantanée. Donc le cast time qu'on est venu à apprécier tant s'applique également sur le res au courant de Valkyrie. Et également, Valkyrie ne donne plus une charge de résurrection. Donc les doubles res, c'est terminé pour Mercy. On parle tout simplement d'une réduction du cooldown de la résurrection pendant Valkyrie. Donc c'est vraiment c'est le Nerf Hammer qui tombe sur Mercy complètement. Oui. Le Nerf Hammer, c'est quasiment un ban hammer, étant donné qu'on verra probablement plus vraiment Mercy. Quelque chose qui est correct pour l'instant, étant donné justement qu'on a on a eu une surdose de Mercy dans les games. Ouais. Par contre, j'ose croire que c'est un peu triste quand même de tuer un personnage comme ça. On a peut-être quelques solutions, mais j'ai vraiment hâte de voir justement les autres supports revenir dans le game. Revoir le Lucio, revoir la Moira, parce que souvent Moira ou Zen, c'était eux qui se battaient pour la deuxième position. Ouais. Mais le top healer, c'était Mercy constamment. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Qu'on va voir comment le méta va évoluer. Justement, peut-être voir des héros revenir. Hier, dans le stream, si vous l'avez remarqué avec Dimi et Movie, on pense peut-être à un retour du Doomfist ou de Genji avec... Du Doomfist pour remplacer la Mercy.
Oui. Non, c'est le fait que Mercy Oui. annule totalement le pouvoir de Genji si Ouais. Genji ne se rend pas à elle. Puis la même chose avec Doomfist. Doomfist, c'est qu'il rentre dans le tas, il fait un bon pick, Mercy à l'US, Doomfist il t'expose, Ouais. il est dans la merde. Donc finalement, je pense qu'on va être capable de ramener peut-être quelque chose de vraiment intéressant avec en enlevant Mercy. Donc comme autant que des rests, des panic rests, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Puis, on va aussi peut-être voir justement les bonnes Mercy, ceux qui sont capables de toujours bien se placer, toujours être à la bonne place au bon moment, être capable de pull off Mercy malgré le Nerf Hammer. Peut-être justement qu'on va voir ça. Donc, Je pense que Mercy sera pas complètement disparu. Je pense qu'on va continuer à avoir certaines Mercy, mais ce que je trouve intéressant et important surtout, c'est que Mercy sera plus présente dans toutes les games. Ça va devenir un personnage qui va être important au sein de certaines compositions. exact. Donc, d'après moi, on risque de voir Mercy encore dans certaines compositions qui sont très orientées sur le Anchor. Donc, des compositions avec Orisa, avec Reinhardt. Parce que Mercy va avoir besoin de cette protection-là pour pouvoir pull off les res. Sans quoi, justement, une Mercy qui ne peut pas res de façon instantanée ne pourra pas le faire sans protection. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus dans ces situations-là qu'on va voir les Mercy sortir, plutôt que d'en avoir une dans chacune des compositions différentes, Ouais. dans chacune des équipes. Donc, on se retrouve, comme tu disais tantôt, à Mercy Watch tout le temps. Mais oui. Mais je crois que le personnage ne sera pas complètement disparu, mais ça va permettre justement le retour de Anna, le retour de Lucio, Exact. ce qui va être relativement intéressant puisque c'est des personnages qui étaient complètement oubliés. En tout cas, Totalement. Non, en fait, c'est que tu fais jouer ou n'importe quel joueur dit ah ben moi je mets une Anna ou moi je mets une Lucio et on était comme non tu ne joueras pas ça parce que pour vrai on a vraiment moins de chances de gagner si tu le joues pas. On s'entend que même dans les stats de la Overwatch League, je pense que Mercy est pick au-dessus de 90% si c'est pas tout le temps. dans à Dans peu le près sens- toutes Dans le les sens que compositions. c'est Ouais. puis c'est parce que eux sont capables de jouer à un niveau extraordinaire qu'ils pourraient ne pas prendre Mercy parce qu'ils sont capables de pull off quelque chose de vraiment débile mais on s'entend qu'à jouer avec Mercy dans son équipe, on n'a pas besoin du plus gros skill level nécessairement avec la force que la Mercy a présentement. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est comme toi, à force égale, Mercy est un personnage qui est déjà trop fort. C'est comme quand tu joues un personnage qui est broken dans un jeu, dans un Ouais. MOBA ou n'importe quoi. C'est pas le fait que mettons justement, que le monde sont pas bons, qu'ils vont jouer, il faut être capable de scale. C'est juste qu'il est rendu un personnage qui est aussi broken au niveau. C'est rendu juste essentiel, c'est rendu même plus le fun. Donc, comme, Ouais. il y a peu à pousser des mécaniques qui ont juste les habiletés de base sont juste trop fortes. C'est ça mon feeling que j'ai avec Mercy, mais moi, comme toi tu dis, toi, tu penses encore la revoir. Moi, Je pense que probablement les quelques premières semaines, ou du moins la première semaine, on va voir beaucoup les joueurs explorer les nouvelles avenues parce que ça va être complètement le remaniement du méta. Ouais. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une Mercy dans toutes les compositions. Donc, on va revoir apparaître des Anna, revoir apparaître des Lucio, des compositions qui n'incluent pas Mercy finalement. Mais je pense que Mercy va revenir faire sa place tranquillement dans certaines compositions Ouais, stratégiques. je comprends. Et que elle va reprendre une certaine place quand le méta va se restabiliser après le changement. Ouais, ça se pourrait aussi, mais moi, ce que j'ai. Un des downsides du nerf de Mercy, puis j'ai entendu ça dans les branches, des joueurs justement qui de plus haut elo dans notre ligue, ils ont dit on risque peut-être de revoir le retour du triple tank. Puis ça, je sais pas si c'est quoi que j'aime le plus entre le Mercy Watch ou le triple tank méta avec Soldier puis 2 healers, je sais pas. Ouais. Parce que je sais pas si vous en rappelez que c'était saison 2 ou saison 3. C'était Saison 2. saison 2, je pense, parce que la saison 1, c'était encore. Ouais, ok. Mais je sais pas si vous vous rappelez du triple tank méta, des games qui étaient super longues. Donc, Mais ce soir, c'est pas ça qu'on va voir. c'est pas ça qu'on On va espère qu'on verra pas de triple tank ce soir, ou peut-être. On va voir ça Peut-être. dans quelques instants, mais on y va donc. C'est parti sur les Jank Tower, la première carte, la première game de la soirée. Le TS du côté bleu qui vont affronter les Grizzlies du côté rouge. Alors, en fait, plutôt c'est l'inverse. Il y a une erreur dans le VMix. dans le VMix. Donc, les Grizzlies sont en bleu et Phoenix est en rouge. Alors, du côté des Grizzlies, nous avons Neko, Jaxby, Antol, Crazy Irish, Dunks et Pink Flamingo qui sont présents. À l'opposé du côté des Grizzlies, nous avons Little Marion, Binky, Jay, Bayton, 92, Pave, Pavey. on va l'appeler Pave, je crois, et Zalty. Donc, du côté
des Grizzlies. Définitivement, l'équipe à battre, les champions de la saison 2. On s'attend à de grandes choses de cette équipe. Quelques petits changements dans leur line-up habituel. Donc, on a donc Crazy Irish et Pink Flamingo qui sont présents pour leur équipe en remplacement de Jaxby et de Alien 42. Du côté de l'ETS, on a le line-up traditionnel. On a Byton 92 qui a été nouvellement rajouté à l'équipe. Donc, c'est parti, on est lancé. Les Grizzlies qui progressent rapidement vers le point avec le Lucio en speed boost. Et le premier kill, c'est parti. Neko, Crazy Irish, donc bien rajouté par la suite. Non. On a du farming d'ultimate très solide du côté des Grizzlies. 65% déjà du côté de Crazy Irish. On va perdre Jaxby ici aux mains de Pive. Et donc les Moira qui vont s'éliminer mutuellement. Crazy Irish qui va tomber à Byton 92. Le TS n'a pas dit leur dernier mot. Le point n'est toujours pas capturé ici. Les Grizzlies se sont-ils trop avancés, trop progressés? Mais on avait une partie de l'équipe qui était évidemment restée à l'arrière, protégeant ce point. Il est donc en contrôle des Grizzlies pour l'instant. Mais le TS bien présent sur le point. 4 éliminations d'un seul coup. Les Grizzlies vont devoir se replier. Ici, on a vraiment le TS qui est présent. On est prêt à tout. Dunks ici va se faire hook. Heureusement, Reinhardt très tanky va être éliminé finalement par Pive et Binky qui va aller chercher Crazy Irish. Le duel de Junkrat est lancé. Je trouve ça assez intéressant. Du côté des Grizzlies, on a attaqué de façon super agressive, mais l'ETS a fait un tour de génie, a réussi à répliquer et justement on aurait pu récapturer le point par la suite. C'est assez incroyable qu'on soit réussi à arriver parce qu'on a vu le nombre de games que les Grizzlies vous pushent dans votre spawn et vous faites rien du reste de la game. Donc bien joué du côté de l'ETS. Oh, le Riptire ici qui va être éliminé par Binky, c'est très bien joué. On voyait Crazy Irish qui était prêt, qui cherchait une opportunité. Et Dunks ici qui va être suivi par Samoira. On va lancer la charge. Malheureusement, on va être repoussé complètement dans le coin. Pink Flamingo qui va tomber. Neko qui réussit à aller chercher Binky, le High Noon qui va réussir à éliminer Antol ici. Jaxby face à face avec Byton va finalement se replier. Et Byton qui fait tomber Dunks. C'est l'échange de kills de chacun des côtés. On rappelle que le point est toujours en contrôle de l'ETS. Tout va pour le mieux pour l'université associée à l'Université de Montréal. Voilà. Crazy Irish qui va... À l'UQAM, bro. À l'UQAM. L'ETS est associé à l'UDF. C'est sûr, on a la Polytechnique, bro. C'est ça, je pensais. C'est ça, je pensais. Alright! Ne mets pas l'ennemi dans notre camp. Ouais, bon. Du coup, on a donc le Riptire et le Earthshatter qui sont prêts du côté des Grizzlies. On a seulement le Earthshatter qui est prêt à l'opposé. Et ici, Little Marion qui est en mauvaise posture va être éliminé par Dunks. Et on progresse ici, les Grizzlies vont s'avancer. Dunks sur Binky. Et ça s'enligne très bien du côté des Grizzlies ici. On progresse rapidement vers le point. On suit en ce moment Crazy Irish qui va aller chercher Byton par en arrière. Voilà, je voulais pas le dire, mais je pense que c'est la seule façon de le dire de façon efficace. Pour l'instant, le point était protégé par Jay. Va être finalement recapturé par les Grizzlies. On a un long chemin à parcourir du côté des Grizzlies. 99%. Et le Riptire qui s'en vient. Triple kill pour Crazy Irish. Ça va définitivement être un excellent délai qu'on va imposer ici à l'ETS. Les Grizzlies toujours aussi agressifs. On est devant la porte. On attend l'ETS de pied ferme. Et on voit ici, justement, on progresse sur le flanc du côté de l'ETS. Donc je pense que c'est depuis le début de la saison, dans ce que je veux dire, depuis la semaine passée, mais aussi un peu de la saison dernière. Je pense que c'est une des rares fois où que les Grizzlies sont poussés au pied du mur comme ça, qu'on atteint un gros pourcentage de l'équipe adverse. Donc c'est vraiment plaisant de voir ça. Donc l'ETS sort son épingle du jeu. Et l'ETS qui n'a pas dit son dernier mot encore une fois. On progresse tranquillement par rapport aux Grizzlies. Les échanges de kills de chacun des côtés. Mais pour l'instant, les Grizzlies tiennent bon. On est toujours en contrôle du point. Et on est relativement bien placé. Encore un Riptire pour Crazy Irish qui sort ici. On va aller chercher Byton. On a été forcé de lancer l'explosion rapidement. Et on va chercher Binky par la suite. Crazy Irish qui fait énormément de dommages. Va survivre à Zalty de peu. Mais justement, Zalty qui se retrouve en mauvaise posture ici au sein de l'équipe ennemie complètement. Crazy Irish définitivement très présent pour son équipe. On va aller faire énormément de dommages avec ce Junkrat
Et on s'approche encore une fois d'un Riptire. Le Riptire de l'équipe opposée ici va aller chercher Crazy Irish justement. Le duel de Reinhardt ici face à face. Le ultimate, je me rappelle jamais. C'est quoi déjà le nom du ultimate? C'est le Kamehameha. Le Kamehameha, on va l'appeler le Kamehameha. Il y a un nom, puis je me rappelle jamais c'est quoi. Mais donc justement, voilà, c'est complété 100%. Les Grizzlies remportent cette première ronde. Ce premier point en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire pour ne pas confondre l'auditoire. Et on se retrouve maintenant sur Market, sur Lijiang Tower. Donc, la deuxième portion de cette carte qui va opposer les Grizzlies à l'ETS. On rappelle les Grizzlies en bleu, l'ETS en rouge, comme vous pouvez voir à votre écran. Donc, je pense que les Grizzlies ont réalisé que l'ETS n'était pas là pour juste participer. On est vraiment là du côté de l'ETS pour gagner et ça fait du bien que les Grizzlies doivent se réveiller. On s'entend qu'on est les champions. En fait, on est l'équipe à battre. On veut prendre la place des Grizzlies. On s'entend que les Grizzlies, c'est eux que présentement on va les mettre sur la scène internationale. Donc on veut prouver que notre équipe, on peut jouer au même niveau que les Grizzlies. Donc c'est la bonne pub pour notre école. Donc il faut bien jouer ça. Et donc les quelques petits changements de composition qu'on voit à l'instant, Binky qui est maintenant sur la para, on va déjà aller chercher un 25% du Ultimate Jaxby. Si on regarde dans le haut, déjà 50% du Kamehameha de chargé. Et donc du côté des Grizzlies, on a Crazy Irish, on a échangé les Junkrat de chacun des côtés qui est maintenant. Le Soldier va être éliminé par Binky. Très très bien fait ici. Très beau travail de Binky. On a vu la prédiction du mouvement du Soldier. Et je crois que c'est Coalescence le nom du Ultimate. Ça se peut, mais je m'en fous. Mais double kill pour Jaxby, le Kamehameha bien placé ici. On va aller chercher le double kill. Neko sur Byton. À noter Neko qui est maintenant sur Lazaria plutôt que le Genji, pardon. J'ai eu un petit blanc. Oh, Binky! Est-ce qu'il va avoir assez d'essence? On est bien joué. Justement, le cooldown du Rocket Jump. Les mechanics. On était proche. Oh, et voilà, c'est parti les changements ici. On respecte le Soldier de Crazy Irish. On va sortir le Reaper pour aider face au Roadhog de Pink Flamingo. Le gros Shatter ici qui est lancé. Triple kill instantanément. On a lancé le Graviton par-dessus pour assurer l'élimination. Et on va ici la charge de Dunks qui va aller balancer Zalti à l'extérieur de la carte. On s'élimine par le fait même pour assurer cette élimination. On a 6 ultimates de près du côté de Phoenix, 3 à l'opposé du côté des Grizzlies. Bientôt le Tactical Visor qui va se rajouter. Donc définitivement un fight explosif auquel on risque d'assister. Le High Noon qui est prêt à être lancé. Graviton pour commencer du côté de l'ETS. Le flashbang par-dessus. On lance le High Noon ici. On voit beaucoup de gens. Double kill pour Byton. Le Sound Barrier qui est lancé également. On veut assurer cette poussée de la part de l'ETS. Les Grizzlies tombent les uns après les autres. Jaxby, dernier survivant, va finalement être éliminé par Byton. 92. Très beau travail de l'ETS. On a réussi à utiliser notre économie d'ultimate. On a également forcé les Grizzlies à utiliser tous les leurs. Donc, un échange complet d'ultimate de chacun des côtés. Puis on remarque aussi du côté des Grizzlies, on joue le triple tank, donc c'est très difficile de faire fondre cette équipe-là. Mais on a réussi à pull off ça avec nos ultimates et une belle économie. Donc, good job du côté de l'ETS. Et justement, l'action qui recommence rapidement. On est très rapide du côté des Grizzlies avec l'utilisation du Lucio Dantol. Mais on sort le Reaper, voilà, le Reaper sur Crazy Irish qui est maintenant sur... Oh, ici, pas nécessairement... J'allais dire pas nécessairement l'endroit où on veut se retrouver en étant Roadhog face à un Reaper. Mais Byton ici, triple kill pour son équipe. On va venir chercher encore la défense du point. 40% à ce moment-ci pour l'ETS, 76% pour les Grizzlies. Le point est en contrôle de l'ETS. Tout va pour le mieux en ce moment. Les Grizzlies ont quelques derniers pushs avant la complétion de cette carte. Le match n'est pas terminé. Pas du tout. Pour l'instant, l'ETS très bien en contrôle. On a une belle position sur ce point. Ici, on va tranquillement avancer du côté des Grizzlies. Le Lucio qui permet à l'équipe de Tank d'avancer. Le High Noon qui est lancé. On a le Reinhardt. Par contre, on réussit à trouver la tête de Neko au travers du shield. Mais le Whole Hog qui est lancé de la part de Pink Flamingo. Premier headshot, deuxième headshot. On continue le dommage sur Pink Flamingo. Mais va finalement tomber. Little Mario, la charge sur Jaxby. Crazy Irish qui n'a pas terminé d'avancer pour son équipe. Antol présent sur le point. Et ici, on se retrouve Crazy Irish face à Byton. Byton, le flashbang.
On va presque éliminer Antol. Antol, 1 HP va être éliminé par Jay finalement. Le TS est en feu. Byton est présent pour son équipe. C'est dangereux du côté. C'est un robot. C'est un du robot. côté des Grizzlies. High Noon encore une fois. Et encore un kill. Dunks qui va tomber. On n'a pas terminé. Byton continue le dommage. L'overtime découle et termine. Le TS qui remporte ce point. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? De l'action en canne, mesdames et messieurs. Le TS est chaud ce soir. On veut battre les Grizzlies. On veut leur montrer comment ça se passe. Mais c'est qui Byton? Extraordinaire, un extraordinaire travail en tant que hit scan. On s'entend que McCree, ce n'est pas nécessairement le plus facile, mais quand on rentre dans la zone, on est comme dans le Far West. Donc, good job sur Lucky Luke de son côté. Donc, on tire plus vite que son ombre. C'est extraordinaire. On n'arrête pas. On enligne les poires et on tire dedans. Donc, good job. Pour vrai, Byton 92, là, un héros ce soir. Pour l'instant, c'est un vrai champion. Juste à remarquer le High Noon qui a été lancé au travers du Graviton. On avait le shield du Reinhardt de Dunks qui était... Oui! Oh, Jay va survivre. Mais donc, on a réussi à trouver Neko au travers du shield du Reinhardt. Mais Antol ici qui va aller chercher le premier kill. On balance Zalti par-dessus la troisième corde. Jay va-t-il trouver le mur? On tombe à l'extérieur. Antol est présent. 2 kills. 2 environmental kills pour l'instant. Little Marion va aller chercher le premier kill. Neko sur Little Marion. En échange, la Pharah est présente. La Pharah de Neko est dangereuse, surtout sur cette carte, sur la tower de Lijiang Tower. Et c'est parti. Le dommage s'additionne. Les ultimates sont très élevés du côté des Grizzlies. Byton qui n'est pas loin derrière. On va dire 65% pour le High Noon. Et ici, Neko, une très belle position sur le flanc, ici sur le côté. Mais Byton l'a vu du coin. Neko va se prendre un rocket en pleine poire au travers de la fenêtre ici. Et Antol, encore une fois, Antol va aller chercher Little Marion. Byton qui va éliminer Crazy Irish. Et Pinky ici se retrouve derrière les tanks du côté des Grizzlies. Derrière Pink Flamingo, Jay balance cette dernière à l'extérieur. Antol, encore une fois, Antol, le champion, le Lucio qui balance tout le monde à l'extérieur de la map. Le Reign of Justice va être interrompu par Neko. Neko qui met les balles sur table. On sort le McCree. Et Antol sur le point ici. Crazy Irish, double kill pour les Grizzlies. 53%, 55%. Maintenant, du côté des Grizzlies, l'ETS n'a pas encore touché au point. Donc le fait que l'ETS a réussi à gagner une map, on s'entend que c'est quelque chose d'assez difficile contre les Grizzlies. Donc le momentum n'a pas totalement swing encore. On peut croire que l'ETS peut faire un retour là-dessus. Donc on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Du côté des Ultimates, l'économie des Grizzlies looks good. Il va falloir que l'ETS trouve un plan pour lutter contre les Ultimates de Dunks et de Antol. Un gros shatter possiblement qui s'en vient au Crazy Irish, loin derrière l'équipe de l'ETS. On a la pause bomb. Dunks va être le premier à tomber. Antol va éliminer le tank. Le main tank. Ouh! Crazy Irish sur Byton. Le beau recall. Toujours dangereux de recall après avoir passé par-dessus un trou. Les chances de tomber dans le trou sont assez élevées. Neko High Noon. On n'ira chercher aucun kill pour l'instant. On se retrouve face à face avec un Reaper du côté de l'ETS. Binky. Oh, le beau flashbang par-dessus le shield de Reinhardt. Little Marion qui va tomber. Coalescence qui est lancée de Pivy. Jaxby, double kill. Lance la coalescence de son côté. Byton. Double tap sur Nico. Aucune pitié. Headshot. C'est comme ça que ça se passe, mais on va tomber face aux efforts combinés du côté des Grizzlies. Donc, très bien joué de la part des Grizzlies, mais on s'entend que l'ETS ne leur a pas donné la victoire. Ce n'est pas une victoire facile. Et play of the game pour Antol sur le Lucio, sans aucun doute. Un des nombreux boosts qu'on a vu au courant de la game. C'est directement au début. Voilà, Zalti directement dans le trou et on va aller en chercher un deuxième, je crois, tout de suite. Par la suite, voilà. On va le voir. Oui, on le voit tout juste à la fin du play of the game. Juste pour dire, mais voilà, l'ETS ils sont chauds.
sont chauds. Ils sont chauds. Comme on a pu voir que quand les Grizzlies ont commencé la ronde, on est allé de façon très agressive. On a essayé de surprendre le TS. En tout cas, moi, j'étais très surpris. On a réussi à faire des pics, on les a repoussés dans leur zone. Mais le TS a réussi à répliquer et reprendre des pics stratégiques et reprendre le point. Parce qu'autant que les Grizzlies ont réussi à pousser le premier point, ils ont repoussé l'équipe adverse jusque dans leur spawn. On n'avait pas capturé le point, on a perdu du temps sur la capture. Et par la suite, on est revenu, on l'a capturé. Mais le TS a réussi à reprendre le point quand les Grizzlies avaient juste 11%. Donc, good job sur la première map. Par contre, les Grizzlies sont partis avec la victoire avec les gros plays de Junkrat. On a vu les triple kills avec son ultimate. Donc, bien joué de la part des Grizzlies. Crazy Irish qui s'est donné comme un fou. Donc, ça a super bien passé de ce côté-là. Mais la deuxième carte, le MVP, Byton 92, une machine, un criminel. Donc, incroyable, son hitscan était démentiel. On a vu aussi on point. On point. On a vu aussi les direct hits de Farah quand c'était Binky qui la jouait. Donc on était vraiment les DPS du côté de l'ETS pendant la deuxième carte étaient vraiment super bien placés. Donc ça s'est bien passé. Sur la troisième map, ça a été beaucoup plus one-sided du côté des Grizzlies, un meilleur contrôle, mais on n'a pas cédé le exact. point. Et Anta l'a joué de façon extraordinaire en utilisant l'environnement à son avantage, en poussant tout le monde dans les trous. Donc bravo pour Antol. Et là, on est rendu à la prochaine carte. Oui, effectivement. Donc on va se retrouver sur Route 66 pour la prochaine carte. L'ETS qui va tenter de reprendre le momentum, de repousser les Grizzlies dans le coin jusqu'au pied du mur. Mais les Grizzlies n'ont pas dit leur dernier mot définitivement. On est en forme du côté des Grizzlies. Je crois qu'on a été surpris un petit peu au début, mais on est présent. Et donc, puisqu'on est chaud du côté des équipes, on va pouvoir passer directement in-game, directement sur Route 66. Mais donc, ce que j'allais dire, c'est plutôt ce qui est arrivé. Une des raisons, je crois, pourquoi les Grizzlies sont tombés durant cette première carte, c'est qu'on a repoussé le test jusqu'au spawn, mais on a replié la moitié de l'équipe sur le point, justement, pour finalement pouvoir le capturer. Donc, on s'est retrouvé en 3 contre 6 dans le spawn de l'ETS, qui n'est pas nécessairement l'endroit où on veut se retrouver. Puis aussi, on a vu du côté de l'ETS, c'est que je pense pendant la partie, il faut se replier, il faut aller capturer le pont, on l'a pas capturé. On a fait un pic, il y a eu un pic surprise, donc finalement, on a juste surpris les Grizzlies. Puis on a repris contrôle, mais finalement, les Grizzlies ont dit non, c'est moi ton père. Donc, on a continué et on a gagné la première map pour finalement gagner la première ronde totalement. Et donc, pour cette première manche, cette première avancée sur Route 66, on a les Grizzlies en bleu qui seront en défense et l'ETS Phoenix en rouge qui sera à l'attaque. Et donc, pour l'instant, on voit une défense qui s'installe sur le high ground du côté des Grizzlies. On n'a pas de anchor pour l'instant du côté des Grizzlies, donc on va aller avec une défense relativement agressive, je crois. Alors que du côté de l'ETS, on va y aller avec le Reinhardt. Qui va tenter de s'asseoir sur le point et défendre le McCree, la tour dangereuse qui va être présente du côté de l'ETS. Mais on va aller avec la Mercy du côté de l'ETS justement. Mercy Farah, la pharmacie qui va être présente, qui est toujours très très forte comme combinaison évidemment. Mais donc on va assister au début de l'action pour l'instant. Rien de bien important. On a trouvé les joueurs du côté des Grizzlies qui étaient présents dans le tunnel. Et Neko qui va être sur la Tracer pour l'instant. Antol sur la Sombra, Jaxby sur Moira, encore une fois Crazy Irish sur le Soldier, Dunks sur le Winston et Pink Flamingo sur Diva. Premier kill ici pour Dunks et Crazy Irish. On va aller chercher Binky et Zalty qui va perdre son mecha. Et Dunks qui va tomber sur la tête de Zalty ici. Neko sur Jay également. Crazy Irish va tomber face à Binky. Une belle résurrection qui a été lancée de la part de Pive. Donc une résurrection très utile. Binky qui tente de faire valoir sa vie, mais va tomber ici face à Dunks. Je n'ai pas très réagi, j'étais concentré sur ma phrase, mais Dunks triple kill quand même. Bien joué. Sur le Winston, on va lancer la Primal Rage ici pour empêcher l'avancée du côté de l'ETS, pour finalement se replier dans le petit tunnel ici. Le tunnel avec le gros health pack
qui a été hacké évidemment par la Sombra de Antol. Donc là, je pense qu'on peut très bien voir l'idée derrière la composition des Grizzlies en jouant de façon très agressive. On ne laisse pas l'autre équipe pouvoir anchor sur le payload. On est très mobile et Crazy Irish qui unleash de loin et qui noob tout le monde dans leur face, qui sort la diva de son mec et qui la descend par la suite. Binky très le snipe! Mais Le snipe qu'est-ce avec qui le se Helix passe? Rocket au travers du train. Binky, il l'a reçu en pleine poire. On n'était pas prêts. Ouh là là! Mais Il voyait à travers la matrice. ah. Bon travail de la part de Crazy Irish. Oh! Et pendant que tu parlais justement, Antol qui a unleash le EMP Shockwave face au Reinhardt. Oh! Ok, ça c'était Oh, bon. ça c'était Crazy Irish qui a utilisé son bon karma, je crois, pour faire son noob-tube de loin. On va se retrouver face à face avec la diva. On va exploser tout simplement. Et, chose importante, on va perdre le Tactical Visor, évidemment, qui a été utilisé malheureusement tout juste avant de perdre la vie. Mais donc, justement, la Sombra qui a été... qui est très très utile face au Reinhardt. C'est difficile pour un Reinhardt d'empêcher la Sombra de faire quoi que ce soit. Et quand on est un Reinhardt, on veut pouvoir garder son shield dans les airs. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est contrôlé par la Sombra comme Antol le fait si bien. Et on va se retrouver, je crois, avec au moins le 3e EMP très bientôt. Depuis le début de la partie. Neko qui va tomber. Et on a eu quelques petits changements. On a un Genji maintenant, Binky, qui a délaissé la Pharah. Crazy Irish qui court en zigzag va échapper au Genji de Binky. Et Byton sur Dunks. Le Genji de Binky tellement agressif. On va poursuivre Antol, mais finalement, c'est Antol qui va remporter son duel. On va aller chercher le méga loin derrière. Et on vient de perdre Pink Flamingo. Jay qui est bien présent sur la Moira. Donc ça aurait été un pick qui aurait été extraordinaire. Par contre, plus que le pick, c'est qu'on a réussi à repousser la Sombra pour pouvoir avancer le payload. Mais est-ce qu'on va être capable de contrer ça? Présentement, on essaie de faire un retour, mais les Little Marion ont sorti Sombra. L'équipe elle revient, on se regroupe sur le point. Coalescence lancée par Jaxby. On va aller chercher Byton. Crazy Irish qui est sur le high ground. On lance le visor ici. Ça va être difficile, mais on va aller chercher finalement après la déflexion. Et oh, Crazy Irish va finalement tomber. On se noob-double dans les pieds pour le suicide, pour ne pas donner de hold charge. C'est dommage, on était rendu au Mega Health Pack, je crois. Mais finalement, le TS qui va atteindre le checkpoint. On ouvre la porte et on récupère quelques minutes de plus pour pouvoir progresser. C'est relativement serré. Les Grizzlies qui font un excellent travail à la défense. On est très très agressif du côté de notre style de jeu, l'utilisation de la Sombra, l'utilisation ici Good job. des tanks très mobiles. On va maintenant rajouter le Roadhog par-dessus, triple tank du côté des Grizzlies. On a peu de healing, par contre, et justement au moment où j'en parle qu'on a peu de healing, on rajoute le Zenyatta Antol qui va changer de la Sombra pour rajouter un petit peu au healing de son équipe. En fait, Sombra qui est finalement pas un personnage offensif, mais plus un personnage support. Donc on peut très bien le voir dans le cas-ci que Antol jouait justement la Sombra, mais on a décidé de retourner sur un pick support plus ordinaire. Et Antol qui gagne son duel ici face à un Genji. Toujours satisfaisant en tant qu'un Zenyatta de gagner un duel face à un Genji. Mais Byton ici qui va aller chercher un premier kill avec le High Noon. Également le Nuke qui va aller chercher un deuxième kill. On se retrouve à 2 joueurs de moins du côté des Grizzlies, mais ce n'est pas terminé. Les kills qui s'échangent, le TS qui commence à tomber tranquillement. Le payload est à 2,20 mètres du checkpoint seulement et l'attaque va être repoussée. Le payload va commencer à reculer tranquillement. Mais pour l'instant, les Grizzlies ont stabilisé du moins. On se retrouve quand même en bonne position du côté des Grizzlies. Cette deuxième partie dans la carte qui est très difficile à franchir si l'équipe en défense est bien placée. Et du côté des Grizzlies, c'est le cas. On a 3 ultimates, bientôt 5 du côté des Grizzlies, seulement 2 à l'opposé chez Phoenix. Et Binky va aller chercher le premier kill. Neko qui va tomber. Ce n'est pas la Dragon Blade qui a tué Neko, pardon. Mais la Dragon Blade qui a été lancée tout de même. Et ici, Binky va tomber. On se retrouve, on va être trouvé. Mais Crazy Irish, double kill, on va dire. Le kill du mecha qui est jamais vraiment compté. Mais le test qui tente quand même d'aller poser l'orteil sur le point.
14 secondes à faire. Ça va être difficile. Est-ce qu'on va réussir à se rendre jusqu'au payload? Si les Grizzlies font un bon travail, on a sorti la Tracer du côté de Phoenix pour au moins aller mettre l'orteil sur le point. 3 secondes à faire seulement. On y touche. L'overtime sera lancé. Et maintenant, le TS doit tout faire pour rester sur ce point. Le Diva Bomb qui est lancé. Dunks qui échappe sous le payload. La transcendance qui est lancée également. 2 kills pour l'ETS pour l'instant. 3e kill qui se rajoute. Biden qui n'a pas dit son dernier mot va tomber face à Pink Flamingo. Mais ce n'est pas terminé. Pink Flamingo toujours sur le point. La transcendance qui est lancée par Antol. On est en contrôle pour l'instant, mais c'est difficile. 2 seuls joueurs des Grizzlies présents sur le point. Antol, double kill pour son équipe. Va-t-il être le champion que les Grizzlies ont besoin? La passe bombe sur Antol pour le faire tomber finalement. L'overtime est toujours en cours. Le Winston va y toucher. On est encore présent du côté de l'ETS. Les Grizzlies sont en nombre sur ce payload et finalement on réussit à repousser l'ETS à quelques mètres seulement du deuxième checkpoint. Donc, hors sujet, mais quand même dans le même sujet, il paraît qu'il y aurait un peu de lag sur le stream. Donc, ne vous inquiétez pas à la maison. On me dit certaines personnes disent que ça laguait. J'ai reçu quelques petits messages, mais si jamais il y a un lag, ne vous inquiétez pas, on est là-dessus. Donc, ça devrait être changé. Je voulais juste le dire que si jamais ça laguait, oui, on est toujours sur le cas. On a des gens qui s'en occupent. Nous autres, on se concentre sur commenter. Ah, boy. Sur dire n'importe commenter. Non, commenter. Voilà. Ce qu'on voit à l'action, mais on a des gens à les régies qui sont présents, qui sont on the case. On the case. Voilà. Mais donc, on échange maintenant les positions. Les Grizzlies qui sont en bleu, qui vont être à l'attaque, et l'ETS qui va tenter de freiner l'avancée de ces Grizzlies. Donc pour l'instant, les compositions qu'on va voir, on va analyser celles de la défense avant, puisque on rappelle que la composition à l'attaque peut changer jusqu'à la dernière seconde. Mais pour l'instant, du côté de Phoenix, on semble vouloir aller avec le Anchor Defense, donc en utilisant le Reinhardt, et on sort la Sombra également. Donc Sombra et Moira. Donc on va arrêter le stream quelques instants juste pour... Non, ok, mais non. T'as dit Absolument n'importe quoi. pas. Hey, on n'arrêtera pas le stream, on continue. Ok. Donc si je reprends l'idée que j'étais en train de dire, on reprend relativement la même... C'est semblable à ce que les Grizzlies faisaient avec la Sombra et la Moira. Donc on va sans aucun doute contrôler les méga health packs qui sont autour de la station d'essence avec la Sombra. Mais on rajoute le Anchor Tank du côté de Phoenix à la place du Winston. Et puis on va être plus agressif dans les corridors avec l'utilisation du Reaper. Et donc pour l'instant, les Grizzlies vont avancer tranquillement. On a Antol sur le Genji. Neko sur la Ana, d'accord? On a comme un petit changement du côté des Grizzlies dans les personnages. Mais donc on a Tracer, Crazy Irish sur Tracer également. Dunks qui est sur le Winston et Pink Flamingo sur Diva. Les premiers kills, Crazy Irish sur Binky, Little Marion sur Antol. Crazy Irish va tomber également. Little Marion bien présent avec son Reinhardt. Oh, le sleep! Le gros air sleep ici de la part de Neko sur le... J'ai même pas analysé c'était qui a été sleepé. Je crois que c'était Byton, le soldier, qui a été sleep. Et le Reinhardt de Little Marion qui va tomber face à Dunks. Pour l'instant, on a tenté de répéter l'expérience face à face au Reaper, mais le Reaper va finalement triompher. Antol vient de réaliser un triple kill, je crois. J'ai le kill feed qui est tellement rapide en ce moment. Pink Flamingo sur Binky finalement. Et Salty qui va aller chercher un kill avec son Diva Bomb. Le payload avance, on va aller capturer ce premier checkpoint. 5 minutes pour parcourir la deuxième distance, le deuxième checkpoint. C'est parti. Est-ce qu'on a fait le changement? Oui, Jake est maintenant sur le Lucio, donc on élimine la Sombra du côté de l'ETS. Et Antol sur le Genji qui a travaillé très fort pour son équipe. On a très bien réalisé son rôle de Genji. On est allé chercher un beau triple kill dans l'avancée précédente. On a la Dragon Blade de prête à être lancée.
Est-ce que les Dragon Blade d'Antol vont être aussi dévastatrices que celles de Neko? C'est ce qu'on va voir. C'est lancé en ce moment. Premier kill pour Antol. On cherche. On se retrouve face à face au Reinhardt. On va lui renvoyer son Flame Strike en plein visage. Et ici, Neko va aller chercher le beau snipe heal sur son Genji. Pink Flamingo sur Binky qui va tomber. Pour l'instant, tout va bien. Neko va être divé par la diva. Le repli rapide de son équipe pour lui sauver la vie. Zalty va tomber face à Pink Flamingo et Jaxby. Et Byton qui lance le Tactical Visor. On poursuit la Tracer. Le Noob Tube en plein visage. Et ici, on se retrouve face à Antol. On va le faire tomber finalement. 3 kills pour l'ETS. Les Grizzlies vont être freinés. Finalement, le momentum est tombé. Oh, le Flame Strike de Little Marion sur Neko. C'est quand même bien fait. Jaxby qui protège son équipe pour l'instant. La coalescence qui est lancée. Kamehameha en plein sur le Reinhardt. Pour l'instant, Binky. On a le Death Blossom prêt à être lancé. Est-ce qu'on y va? On attend la Defense Matrix. On se retrouve face à face avec la Moira. Pour l'instant, tout va bien pour Binky. On va conserver le ultimate. Et ici, les clutch heals de la part de Neko sur Jaxby qui finalement va tomber. Gros sleep! Gros sleep! Les sleeves de Neko qui sont... c'est les plus gros flicks. Et ici, difficile à dire, mais je crois que Dunks a possiblement empêché le heal de tomber sur Antol, pardon. Il y a des slips là-bas, il y a des slips le plus loin que l'univers. Donc bien joué. On a réussi du côté de l'ETS à arrêter l'autoroute, à mettre un stop, à mettre de la construction pour faire du trafic. Mais là... Il y a des nids de poules en ce moment sur l'autoroute des Grizzlies. Mais le bon vieux Nano Boost sur le Reinhardt. Une chose que ça faisait tellement longtemps que j'avais vu ça. C'est vrai, hein? Un Reinhardt Nano Boosté. Ça fait une éternité. Mais voilà, c'est lancé. Dunks, il va aller chercher quelques beaux kills ici. Et on est bien placé. Peu de distance à parcourir. Mais pendant que Dunks s'activait sur le frontline, on a perdu tout ce qui se passait derrière. Et l'ETS qui stand strong pour l'instant. On est encore en vie. On a encore de la distance à parcourir du côté des Grizzlies. Et Neko qui était sur la Widowmaker retourne au spawn pour changer. On va sortir la Pharah. On a dit c'est assez. On sort le real deal. Zenyatta, Moira, Pharah, tout est en place. Pas le temps de niaiser du côté des Grizzlies. On a quelques mètres à parcourir encore. Un gros teamfight et ce sera tout, je crois, avec cette petite distance. Death Blossom du côté de Binky, prêt à être lancé. On a le Kamehameha également. Oh, Binky qui va tomber sans utiliser son ultimate. Ça risque d'être un petit problème du côté de l'ETS. Pink Flamingo sur Pive également. La coalescence qui est lancée. Kamehameha. Zalty qui va aller chercher un double kill. Jay qui balance Dunks dans le trou. Et ça va être... c'est très très proche entre les deux équipes. 3 joueurs en moins du côté des Grizzlies, 2 du côté de l'ETS. Mais on va briser l'attaque des Grizzlies encore une fois. 1 minute seulement à faire. Et Pink Flamingo qui tombe à l'extérieur de la carte. On perd un joueur clé ici du côté des Grizzlies pour cette avancée. On va devoir attendre le retour de Pink Flamingo avant de pouvoir avancer. Mais ici, Neko qui va aller chercher un beau pick-up. Byton qui va tomber également face à Crazy Irish. Binky, par contre, va aller chercher Jaxby. Un support en moins du côté des Grizzlies. Mais Zalty qui va tomber face à Neko. Oh, Binky, encore une fois, on tombe sans utiliser le ultimate. Neko va tomber face à Jay. C'est très serré. Byton. Non, pardon, c'est Crazy Irish plutôt qui va faire tomber Little Marion. La transcendance qui est lancée sur le point. Antol est présent. Dunks avec le Shatter qui est prêt à être lancé. On le conserve pour l'instant. Neko qui est sur le Soldier va sprinter pour revenir. Mais les kills s'additionnent du côté de l'ETS. Les Grizzlies semblent... Oh! Enfin, le Death Blossom est lancé. On va aller chercher un seul kill. La Defense Matrix qui était prête du côté des Grizzlies. Jaxby avec le kill sur Binky. Le nuke qui est lancé. Le Shatter qui arrive d'en haut. Mais trop peu, trop tard. Counter Shatter après le match. Juste pour dire, les Grizzlies qui remportent cette partie. Wow! Des gros plays de chaque bord. On a très bien joué. Donc l'ETS qui a vraiment fait que les Grizzlies ont dû travailler fort pour ce win. Donc ça n'a pas été facile justement pour les Grizzlies de l'emporter. L'ETS qui s'est battu jusqu'à la fin. Donc on a vu des gros plays de chaque bord. Donc c'était
assez incroyable comme match-up ce soir. Ouais, le TS qui a travaillé très très fort. On a travaillé très fort dans les coins. On a patiné beaucoup du côté de l'ETS. Mais finalement, c'est les Grizzlies qui remportent 2-0. Pour cette semaine, on n'aura pas encore vu Temple of Anubis. On va espérer Peut-être que Dusk va nous y amener avec Mirage ce soir. C'est toujours intéressant d'espérer pour la troisième map. On souhaite un petit peu qu'une des deux équipes perde une map. Ouais, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange, mais en même temps, on cherche le beau jeu. On veut avoir du beau jeu. On veut du beau jeu en quantité industrielle. Donc, en tout cas, du beau jeu, on en a vu jusqu'à maintenant. Oui. De l'excellent. Tu fais un recap du beau jeu? Oui, absolument. Un quick recap du beau jeu. Mais je rappelle sur Crazy Irish avec ses 3 kills sur son ultimate, son Junkrat sur la première carte de les Junk Tower. Donc ça, c'était écœurant. Crazy Irish était le beau jeu à ce moment-là. Mais par la suite, pour prendre la cape du beau jeu, Byton a pris sa place dans la deuxième map et a sorti le McCree. Donc on a vu quelque chose d'assez incroyable de ce côté-là. Donc Byton, qui à partir de la deuxième carte, a unleash tout le long sur son McCree. Donc très bien joué sur son headscan. Antol, sur la troisième map de Legion Tower, c'est lui qui est devenu le MVP en poussant tout le monde. On fait un gros bully, on pousse tout le monde, puis on s'en va. On est un healer, puis on fait des 0 to 100% kill à chaque fois en poussant le monde. C'est assez agressif. Nico qui a juste sur McCree aussi. Nico qui avait sorti son headscan à la fin pour un duel, le champion. On comprend les vraies mentalités du Far West. Donc, good job Nico là-dessus. Et Dunk qui a fait un gros triple kill aussi avec son Winston justement sur la Qui était justement le play of the game qui vient tout juste de remporter. Exact. Donc on s'entend du gros travail. On a très bien joué. Le beau jeu a été présent. Le beau jeu est constamment présent. Mais là, ça a été des manifestations dans notre visage. Donc c'était triste. C'était vraiment excellent. Donc pour conclure la première partie de la soirée, je trouve que on a été gâtés. On aura été gâtés. Et on s'enligne pour la deuxième partie de la soirée dans pas long. Absolument. Donc, on vous revient dans quelques instants pour la deuxième map. Restez là. Sous peu, on va avoir Team Status Dusk qui vont affronter Mirage Sport Électronique. Revenez-nous. On rappelle, c'est les mêmes maps. Donc, on va retourner. Les mêmes maps. On va retourner sur Lee Jang Tower dans quelques instants. Restez là.